Bonjour et bienvenue, je suis Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies du Tanis Lenormand. Il va y avoir de la communication dans l'air cette semaine. La communication dans l'air, donc besoin de communiquer, des appels à passer, des rencontres, des démarches pour vos projets. Ou bien du pain sur la planche. Ça veut dire que ça va être vraiment une semaine d'action. Il va falloir se retrousser les manches et puis y aller pour mettre en place nos projets. Alors ça va demander aussi un petit peu peut-être d'introspection, peut-être de réflexion. Vous êtes sûrement là face au commencement d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il est fort probable que ça provoque chez vous quand même pas mal de peur, pas mal de questionnements, ce qui est normal quand on commence quelque chose. Et puis vous allez vraiment chercher en vous les réponses. Voilà, le cerveau va bien fonctionner cette semaine. Il va y avoir vraiment des remises en question, des petits doutes, des petites peurs, un petit peu de stress peut-être. Parce que effectivement, voilà, il y aura des démarches à faire, il y a quelque chose de nouveau qui est en route. Peut-être une formation, un nouveau travail, de nouvelles études. Quelque chose qui est frais, qui va vous apporter vraiment quelque chose de positif. Et comme tout commencement, ça peut effectivement provoquer un petit peu de stress, ce qui est normal. En tout cas, il ne faudra pas hésiter à aller de l'avant, à prendre son téléphone, à se déplacer pour mettre en place ses projets. C'est vraiment une semaine d'action. Il y a de l'action dans l'air, on va dire. Il y a des choses qui se préparent, qui sont en route. Ne restez pas, ne restez pas dans cette idée de je vais pas y arriver, ça va être compliqué. Non, faut y aller, faut foncer. C'est positif. Il ne faut pas se laisser dépasser par ses peurs. Voilà, écoutez votre cœur, allez-y, vous avez un projet en tête, rencontrez les bonnes personnes, faites-vous aider, passez les coups de fil nécessaires, etc. Signez les papiers, préparez vos dossiers, allez-y, ça peut être aussi un entretien pour un emploi, ou bien un examen, un oral d'examen par exemple. Ça me parle bien, oui, c'est un oral pour un examen. Ça peut être ça aussi, ça peut être un examen. En tout cas, il y aura du travail, il y aura des choses à faire cette semaine. C'est pas une semaine de vacances. Alors, on va regarder un petit peu le message de l'oracle inspiré. Alors, il nous parle des amis. Il nous parle de, voilà, on peut aller chercher du réconfort, de l'aide auprès de ses amis. Il y a encore cette idée, vous voyez, on a deux fois les oiseaux, c'est rigolo. Cette idée d'aller chercher peut-être l'aide des amis, de bons conseils auprès de ses amis, une épaule, voilà, pour se soutenir, voilà, il y a cette idée-là. Les amis, le couple aussi, la famille, besoin de se sentir épaulé, autant au niveau psychologique que physique peut-être. Mais vous avez la force avec vous. L'éléphant, c'est vraiment l'animal qui représente le plus la force. C'est un animal assez imposant. C'est la force tranquille. Il prend son temps, il est sûr de lui. Il n'a peur de rien. Il fonce, il est capable de défendre. C'est petit, c'est quelqu'un, voilà. L'éléphant, il est redoutable. Il a confiance en lui, c'est ce qui fait sa force. Il n'a pas peur d'aller affronter le lion. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut attaquer cette semaine, avec vraiment beaucoup de confiance en soi. On peut compter aussi peut-être sur la force de son entourage. N'hésitez pas à déléguer certaines choses si vous avez besoin. Vous êtes soutenu.
Vous n'êtes pas seul, on sent que vous êtes entouré. Il y a les amis, il y a la famille. Voilà. Ayez confiance en vous. Prenez les choses en main cette semaine, hein, que ce soit pour des examens ou de nouveaux projets de formation ou un nouveau projet professionnel. N'hésitez pas. Hein. Faites-vous aider. Ayez confiance surtout. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, par vos peurs surtout. Hein. Souvent, on se met soi-même des bâtons dans les roues alors qu'il n'y a pas, il n'y a aucune raison de ne pas croire en soi. Hein. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Hein. On est souvent la première cause de son échec. Hein. Quand on croit en soi, on a déjà fait la moitié du travail. Hein. Ça, c'est certain. C'est vraiment ce qui fait d'ailleurs la différence parfois entre plusieurs candidats, par exemple, pour un poste. Hein. Ça se ressent, on ressent tout de suite, voilà, hein, la confiance en soi. Alors bien sûr, l'excès n'est pas bon, mais c'est vrai qu'il faut quand même, voilà, croire en ses capacités. Alors je vais vous proposer aussi pour cette semaine de me poser une question fermée, donc par oui ou par non, auxquelles les cartes vont répondre. Donc si vous avez une question à laquelle la réponse est oui ou non, vous pouvez la poser maintenant et choisir une carte. Celle qui vous inspire comme ça, de façon assez spontanée. Alors, je peux mettre une petite pierre pour vous guider un petit peu, on va dire la pierre de lune, le quartz rose ou le petit ange. Voilà. Première, deuxième, troisième, la pierre de lune, le quartz rose, le petit ange. Une réponse, une question par oui ou par non. Alors, si vous avez choisi la pierre de lune, la réponse est peut-être. Il y a encore des choses à travailler. Ce n'est pas un non, ce n'est pas encore oui. À vous de jouer. Si vous avez choisi le quartz rose, la réponse est oui, feu vert. Et donc pour l'ange, la réponse est non. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous retrouve pour les guidances journalières. À très bientôt, au revoir.